À qui on ouvre grand large notre cœur. I Pray va dans la rue pour découvrir comment ils pensent les gens. Alors, est-ce que vous avez la facilité à vous confier à quelqu'un? Des proches, oui, mais pas n'importe qui. Avant, je l'avais, mais maintenant plus. Est-ce que des fois, tu as des choses dans ton cœur que tu n'arrives pas à les exprimer avec des mots? Non, en vrai, non, parce que je le fais pour moi, j'écris et ça fait du bien de sortir les émotions. Si tu l'écris, tu peux l'expliquer à quelqu'un. Donc... Est-ce que vous avez la facilité à vous confier à quelqu'un ou pas? Non. Alors, à qui vous pourrez vous confier facilement? Seulement ma famille, parce que sinon, il n'y a personne d'autre. Avec mon cousin. Ok, cool. Est-ce que tu as déjà eu des mauvaises expériences en partageant des choses avec des personnes? Bien sûr. C'était quoi? Par exemple, on dit une chose qu'on n'aimerait pas répéter à quelqu'un, on dit à une seule personne, et puis au final, on se retrouve avec tout le monde qui le sait. Ça, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est facile pour vous de vous confier à quelqu'un? Non, pas forcément. Ça dépend de la personne. Si on a le feeling, oui, mais sinon, non. Qui serait la personne avec qui vous êtes à l'aise pour vous confier? Alors, ma meilleure amie? Il est bien difficile de trouver des personnes à qui se confier. Pour être vrai, on trouve facilement des personnes qui gardent les infos pour soi-même ou alors qui ont une forte capacité d'écoute. Mais ça, c'est pas le souci. Je trouve que le véritable défi, c'est de trouver quelqu'un qui est disponible pour nous comprendre. Tu sais, la communication trouble tellement les discours que des fois, c'est difficile de faire passer le message ou alors de se sentir pleinement compris. Un conseil d'un papa vers un fils dans la Bible va dans le sens de penser bien à ce qu'on partage. Il se trouve en Proverbes chapitre 4 et le verset 23. Il nous dit comme ça le texte. « Garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. » Il semble dur comme conseil, mais si je garde tout dans mon cœur, ça va finir par faire mal aussi. On ne peut pas vivre toute une vie en gardant des choses constamment dans le cœur. Et comment la Bible peut nous éclairer alors ce conseil qui nous est donné pour ce papa dans le livre des Proverbes? Alors regarde le conseil qui est aussi donné dans le livre de Psaume, chapitre 138 et le verset 4. Il dit comme ça le texte, « La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres, que tu sais déjà tout ce que je vais dire. » Donc même les choses plus intimes, difficiles à exprimer, difficiles à expliquer, que sont cachées dans le subconscient, Dieu les connaît, Dieu les voit. Ce que fait de lui la personne avec la meilleure écoute de l'univers. Peut-être tu es entouré de personnes qui t'écoutent et je suis très content de savoir ça, mais alors Dieu, il écoute beaucoup mieux, beaucoup plus de tout ce qu'on connaît jusqu'ici. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à parler ouvertement de ces choses qui sont difficiles pour toi, que tu puisses aborder tes traumatismes, tes thèmes sensibles, les thèmes tabous avec ton Dieu. Parle ouvertement avec celui qui te connaît parfaitement et celui qui te jugera jamais. Des fois, on a juste un sentiment, on n'a pas les mots, mais demande à Dieu de lire ton cœur. Prends les dossiers difficiles de ta vie et parle de cela avec ton Dieu. Et demande aussi la promesse de Jean, chapitre 6, verset 37. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le chasserai jamais dehors. Que la certitude d'être compris t'envahisse lorsque tu t'approches de Dieu. C'est la proposition I Pray.